Donc il y a eu quelques études finalement sur le sujet, en tout cas de la part de Gartner, et on constate qu'il y a une demande grandissante, en tout cas de la digitalisation des processus métiers, et que forcément, par ce biais, les plateformes low-code, no-code sont de plus en plus présentes et intégrées sur les différents sujets. Donc on va voir, on a constaté par exemple que d'ici 2023, en tout cas selon ces études, on avait constaté qu'on allait avoir 500 millions d'applications autour du low-code, no-code, soit à peu près un nombre égal à celui des 40 dernières années. Dans ces 500 millions d'applications, pardon, ça va correspondre à peu près du coup à 165% des applications qui seront développées et qui seront en place sur le marché, en tout cas sur les différents business métiers. Et dans ces 65%, bien évidemment, on va avoir 75% finalement des grandes entreprises qui utiliseront au moins 4 outils low-code pour le développement de leur application IT, mais surtout pour les initiatives des citizen dev. Donc, qu'est-ce qu'un citizen dev? Tout simplement, c'est une personne finalement présente dans les équipes métiers qui va réaliser les applications sur une plateforme no-code, no-code. En général, ce sont des utilisateurs qui vont disposer d'appétence, en tout cas, autour de la technique, et qui seront donc très présents sur les différents sujets. Ce qu'on va constater aussi, donc du coup, sur cette progression dans les années à venir, c'est qu'on va constater qu'il y aura 4 fois plus de citizen développeurs que de nombre de développeurs professionnels. Effectivement, c'est puisque le low-code, no-code va se développer finalement, on aura une explosion finalement des profils développant ce type d'application. Côté low-code, no-code, qu'est-ce que l'on a au final sur le marché et sur les différentes stacks qui sont disponibles? Donc on va avoir sur les différents marchés sur des applications low-code, no-code qui font partie du paysage IT des entreprises, donc comme par exemple Microsoft avec de la Power Platform, Salesforce, ServiceNow ou Google avec AppSheet, et des pure players pour le coup sur le marché, comme par exemple OutSystem, Appian ou Mendix. Le but de ces différentes applications, c'est vraiment d'apporter une valeur au métier, mais surtout à l'entreprise. On va, pour le coup, distinguer 3 types d'apports suivant 3 catégories, on va dire, de population. Déjà, dans un premier temps, sur l'entreprise de façon globale, donc qui va nous permettre notamment, via le low-code, no-code, de maximiser pardon, le retour sur investissement de ces plateformes. Donc notamment avec le coût des licences et surtout le prix de propriété finalement qui ne dépend plus du low-code, no-code. Ça va permettre aussi surtout d'alléger la charge des profils de développeurs IT, donc qui sont coûteux et rares, et qui vont avoir tendance surtout à augmenter dans les futures années. Et puis, bien évidemment, à améliorer finalement l'expérience globale de l'employé, donc en, en mettant de l'agilité, de l'automatisation et surtout de la digitalisation pardon, des processus, en tout cas au niveau de l'entreprise. Donc, tous ces facteurs, finalement, ça va permettre de réduire, en tout cas de baisser de 38% au final le coût de maintenance des applications. Pourquoi? Puisqu'on va pas avoir forcément de serveurs à gérer. Le temps de traitement, en tout cas des anomalies et de développement est réduit, et du coup, ça permet vraiment de réduire ces aspects-là. Côté DSI, ça va permettre dans un premier temps de réduire le shadow IT. Effectivement, là où actuellement on a
potentiellement un fichier Excel avec une macro VB qui existe depuis une décennie et qui a été développée par quelqu'un qui est parti de l'entreprise, sur lequel la DSI finalement n'a pas trop d'accès et en tout cas n'a pas le moyen de sécuriser ce type d'application. Effectivement, le low-code, no-code va permettre de rapatrier finalement ces applications un petit peu cachées, qui sont des coûts cachés, mais qui sont également des potentielles fuites de données, et pouvoir la sécuriser l'information et la rapatrier dans le SI. Bien évidemment, l'ensemble de ces applications, du coup, autour du low-code, no-code, sont scalables et du coup vont pouvoir s'intégrer dans l'écosystème digital sans action plus supplémentaire. Par exemple, on va pouvoir déployer de façon simple une application en low-code, no-code sur un environnement et la dupliquer sur un autre environnement en seulement quelques clics et sans avoir de contraintes en tout cas supplémentaires et une phase finalement de, de recherche sur comment et de processus finalement sur comment procéder à une gouvernance finalement des mises en production. Troisième point, c'est bien évidemment le temps consacré au développement, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est réduit et surtout qui va permettre du coup à terme d'adresser des actions à plus grande valeur ajoutée. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, de posséder sur 10 jours de développement pour une application standard, on va potentiellement passer à 3 jours sur du low-code, no-code et permettre de voilà, faire de l'accompagnement sur cette application, de pouvoir gérer de la gouvernance et gérer la gouvernance de données autour de cette application et vraiment aller plus loin sur les sujets, en tout cas qui intéressent la DSI, mais qui intéressent aussi les métiers. Et bien évidemment, du coup, on va réduire de façon significative les coûts de développement, donc avec une estimation à peu près 70 de réduction des coûts de développement. Sur la partie métier, donc qui est la 3e partie finalement autour de ça, on va pouvoir vraiment positionner les métiers en tant qu'acteurs de la transformation digitale. Donc des métiers qui n'ont pas forcément un prérequis ou des compétences techniques mais spécifiques, mais qui vont avoir une appétence finalement sur les différents sujets. Une appétence en tout cas autour du low-code, no-code, autour aussi de l'interface de l'UI, autour de processus, et tous ces acteurs-là finalement vont développer eux-mêmes les processus et les implications qui les intéressent. Ça va permettre notamment d'adresser des usages métiers au plus près du besoin. On va vraiment aller de l'avant sur ces sujets et pouvoir gagner du temps. On va pouvoir réduire le time to market, pardon, et avoir une approche un petit peu plus do it yourself qui va pousser forcément les équipes métiers à faire de l'innovation, à réfléchir sur de nouveaux moyens de réaliser les processus, de réadapter finalement les processus qui peuvent, pour certains, être vieillissants, etc., etc. Donc on va vraiment avoir un gain d'efficacité et opérationnelle sur ces processus et ça va vraiment permettre de gagner en tout cas en efficacité. Donc là, c'était vraiment sur la partie low code en général, mais comment l'intégrer finalement au cloud? J'ai pris l'exemple de la Power Platform. Donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la Power Platform, il faut que je vous fasse un état des lieux et puis on pourra discuter comme ça de l'intégration. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Power Platform, c'est 4 produits distincts. Le premier produit, c'est Power BI, donc pour faire de l'analyse business, tout simplement, faire de la visualisation sur de la donnée, tous les outils autour de la data vont être en général liés au Power BI. Power Apps, donc qui pour le coup est l'outil de développement des applications, qui va permettre notamment avec du no-code, low-code de pouvoir réaliser des applications au plus proche du besoin et avec des interfaces plutôt simples à réaliser. Troisième outil, on va avoir Power Automate, donc là qui est l'automatisation des processus. Donc ça va être de l'automatisation de workflow. Par exemple,
un workflow d'approbation finalement d'une demande utilisateur sur une demande de matériel, un workflow d'approbation sur une demande de congé. Ce genre de choses qui est possible de faire avec Power Automate et qui, depuis 1 an maintenant, peut intégrer la partie RPA, donc Robot Process Automation, pour industrialiser finalement vos actions au quotidien. Et dernière partie, donc Power Virtual Agent, qui est l'outil de chatbot proposé par Power Platform et qui permet donc de déployer un chatbot, par exemple sur Teams ou sur des sites externes, et permet donc cette intégration aussi, bien sûr, avec Power Automate. L'avantage vraiment de tous ces produits, c'est qu'ils sont interconnectés et peuvent agir bien évidemment ensemble. Là où par exemple on va avoir une application low-code no-code basée sur Power Apps, on peut avoir derrière bien sûr un Power Automate qui va gérer tout le flux et le processus et de façon à l'interconnecter avec vos données. En parlant d'interconnexion avec vos données, il est possible du coup avec ces différents services d'utiliser des connecteurs de données pour vous connecter à la donnée. Donc ces connecteurs de données, pour vous faire quelques exemples, on a quelques possibilités. Donc on va pouvoir connecter la donnée par exemple avec Dynamics 365, connecter la donnée de Microsoft 365, donc SharePoint, Teams, Outlook, l'Azure Active Directory, enfin l'ensemble de ces services, directement du coup sur nos applications ou nos flux. On va bien sûr pouvoir interconnecter donc les données par exemple, donc là Azure avec par exemple Power Apps ou Power Automate, et bien évidemment toutes les données autour de votre business, donc les applications business et les données business sont bien sûr interconnectables. L'avantage de ces connecteurs, c'est qu'on va pouvoir se connecter à plus de 400 sources de données aujourd'hui, et ça va permettre effectivement donc d'avoir une application au plus proche du besoin et pouvoir permettre un ensemble d'actions. Pour faire simple, on peut par exemple sur une architecture avoir un CRM sur lequel on va venir récupérer de l'information, qu'on va venir pousser sur un système de stockage particulier, donc par exemple Dataverse. Je vous expliquerai le Dataverse juste après. Une fois qu'on réalise l'ensemble de nos traitements et de nos automations avec Power Apps et Power Automate, on va pousser la donnée sur Azure et on va pouvoir générer finalement des rapports SSIS ou Power BI suivant ces données. Voilà un cas d'usage possible. Les 2 derniers outils, en tout cas autour de la Power Platform, il existe donc AI Builder. Donc ça, c'est un outil d'intégration d'intelligence artificielle pour permettre notamment de faire de la prédiction, de faire la détection d'objets sur des images, ce genre de choses, directement intégrable donc soit dans Power Automate ou dans Power Apps. Et le dernier outil, donc il s'agit de Dataverse. Donc Dataverse, en fait, c'est, pour faire simple, le SQL Server présent sur la Power Platform. Donc c'est vraiment un outil permettant de gérer de la donnée type base de données et permettre à cette donnée donc d'avoir un large flux en tout cas de données, et permettre à Power Apps de stocker de la donnée de façon un peu plus conséquente que si on l'utilise, par exemple, si on utilise un autre type de données, comme par exemple un autre type de stockage de données, pardon, comme par exemple SharePoint. Donc voilà un petit peu sur cet interfaçage, en tout cas, entre les données cloud et le cloud, pardon, et le low-code. On va en général distinguer 2 types d'applications autour du low-code. On va avoir ce qu'on appelle les applications de productivité. Donc, c'est des applications qui, en général, ne vont pas nécessiter de gros volumes de données, et des applications qui permettent de faciliter le quotidien finalement des utilisateurs. C'est des applications qui vont être en général plutôt simples à réaliser,
ou moyennement complexes. Donc c'est en général des applications qui vont prendre entre 3 et 10 jours à être réalisées. En général, ce sont des applications low code, no code, qui sont réalisées par les métiers ou par des développeurs professionnels. De l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle des applications, business critiques. Donc c'est des applications avec tout type de volumétrie de données. Donc on peut avoir jusqu'à 500 000 par exemple enregistrements sur une base de données. Ce type d'application est fait pour gérer, cette volumétrie. Ça va vraiment être des applications, critiques, donc qui vont impacter soit la productivité, soit des lignes de production, soit, le business de façon générale. Donc c'est vraiment ce type d'application et on va être sur des applications complexes ou moyennement complexes, qui sont donc du coup des applications, réalisées en général par des développeurs professionnels et ce type d'application en général, ce sont des applications qui on peut chiffrer, autour en tout cas sur une base d'au moins, 10 jours. 3 exemples, d'applications, en tout cas, qui ont été, réalisées, dans le cadre de la Power Platform. Donc la première application, c'est une application qui se base sur Power Apps, donc la partie développement low code, no code, Power Automate, la partie, automatisation et Dataverse. Donc c'est une application qui permet, à tous les commerciaux, de réaliser des réservations de formation et des repas associés. Donc c'est une application, mobile, donc qui est disponible, également en mode hors connexion et qui permet de faire cette réservation pour d'autres clients. Donc là, on était vraiment sur une application business critique, donc on a pris, jusqu'à 6 semaines pour la réaliser pour, une charge d'environ, 30 jours. Deuxième outil, là qui est plutôt un centre de service, ITSM, donc un centre de service donc qui permet vraiment de gérer, la création de tickets, par catégorie, heu, la prise en charge bien évidemment des tickets, par les personnes concernées et surtout la possibilité de commenter, entre les différents, les différents, acteurs finalement de cette, de ce, des tickets, pardon. Donc ça, c'est une application qu'on a réalisée effectivement avec Power Apps, Power Automate. Là, le stockage a été fait de façon un petit peu différente puisqu'on a utilisé, SharePoint pour le coup, qui a servi d'élément de stockage. Pourquoi avoir utilisé SharePoint? Tout simplement pour des raisons de facilité finalement et de gain en rapidité, en tout cas sur la production puisque c'était un outil qu'on avait besoin, rapidement. Ça c'est quelque chose que du coup on a produit en 3 semaines avec à peu près, 15 jours de charge, associés, avec. Et dernière application, donc là pour le coup qui est une application plus de productivité. Effectivement, des formulaires de saisie RH, donc pour le coup, c'était, quelques formulaires à réaliser autour de Power Apps, Power Automate et Office 365, donc SharePoint, derrière, qui permettaient de digitaliser, différents formulaires et questionnaires, donc qui étaient disponibles sous format papier et donc de permettre, à chaque collaborateur finalement d'y accéder, via un espace numérique centralisé. Donc pour le coup, c'était directement dans leur site intranet et du coup, on avait, ce formulaire de saisie qui était présent directement dans Power Apps. Donc pour cette application de productivité, comme on a pu, le décrire en tout cas sur la slide précédente, effectivement, on était plus sur du 10 jours avec, du coup, 2 semaines associées à ce projet. Donc voilà, en tout cas sur l'overview finalement, de ma présentation autour du low code et du cloud. Je vais vous laisser la main si vous avez des questions, en tout cas sur le sujet, il ne faut pas hésiter.
Si, vous n'avez pas de questions, vous pouvez bien sûr me contacter, sur mon adresse mail, qui est disponible à l'écran, donc tanguy.badi@devoteam.com, et je serai disponible, encore, 1/2 heure si vous le souhaitez, juste à côté du stand de Devoteam, Revolve. Merci beaucoup. Bonne continuation et bonne conférence.